Alors, je viens de recevoir tout dernièrement mon colis qui contient le fameux Over RX1 Pro Max de chez 00 Robotics. Un colis pas très grand, hein, car je l'ai mesuré. Hein, il fait pas plus de 28 cm en hauteur pour 24 en largeur et 21 de profondeur. Hein. Mais attention, il est lourd, hein, puisqu'il affiche, il affiche 4 kilos. Hein. Alors, ce n'est pas le Over RX1 Pro Max seul, hein, mais le pack ski qui était commercialisé sur la plateforme de financement participatif Indiegogo. Cette version ski était commercialisée au prix promotionnel, hein, de lancement qui était de 1058 dollars, frais de port inclus, hein, ce qui équivaut à 994 euros, auquel il a fallu rajouter un peu plus de 71 euros de frais de douane. Ce qui fait au total un investissement de 1065 euros. Sans la promotion, hein, il était, si je me souviens bien, aux alentours de 1300 euros. C'était il y a un moment, car je l'ai commandé en début septembre et ils ont réussi à respecter, hein, les délais. Les délais de livraison, hein, sinon quoi, une attente supplémentaire ou un remboursement serait été possible. On va donc commencer à découvrir ce qu'il y a dans ce carton, où tout est visiblement disposé au millimètre près. Premier élément, c'est ce que 00 Robotics a décidé de nommer le beacon. C'est en fait un micro sans fil destiné à porter sur soi ou à côté de soi et qui va enregistrer notre voix, voire aussi l'environnement sonore, je l'espère, en filtrant le bruit du drone. Son qui sera directement enregistré sur la vidéo du drone. Élément disposant également d'un écran qui va afficher directement la vue caméra du drone. Et élément aussi qui va servir de balise, de repérage pour le drone afin que celui-ci puisse nous suivre même si le visuel est perdu. Et cela sur une distance allant selon le constructeur jusqu'à 1 km. C'est bien sûr un élément optionnel car le drone seul fonctionne parfaitement de façon autonome. Mais avec cet élément, on entre dans l'excellence. Là, on a aussi en optionnel, hein, une paire de joysticks, hein, qui va permettre de piloter le drone de façon standard, hein, avec en plus une molette d'inclinaison de caméra. Hein. Ceux-ci sont disposés dans une belle petite boîte à fermeture éclair, hein, dans laquelle on trouve également, hein, différents câbles, hein, pour la connexion à son smartphone ou iPhone, hein, ainsi que 2 paires de sticks. Alors, ces 2 joysticks, hein, s'assemblent avec le micro-balise à retour vidéo, hein, vu précédemment, hein, appelé beacon. Hein. L'assemblage est, ma foi, tout à fait ingénieux. Hein. C'est assez impressionnant. Hein. On a bien sûr la possibilité d'utiliser son téléphone portable, hein, pour le retour vidéo du drone, hein, ou alors utiliser le retour vidéo du beacon. Là, on a donc les 2 câbles à sortie USB-C, hein, vers entrée USB-C pour smartphone et entrée pour iPhone aussi. Une sangle, hein, pour une probable sacoche, hein, car je ne sais pas du tout ce que va contenir exactement ce pack. Hein.
Alors je sens que que c'est la probable sacoche, hein. Je le sens, hein, et oui, c'est elle, c'est bien elle. Très belle sacoche, hein, qui est bien lourde en plus, hein. Il doit y avoir pas mal de choses à l'intérieur, hein, j'ai l'impression, hein. Je pense qu'il doit y avoir des batteries, hein, et chargeurs probablement, hein. On va une fois la mettre de côté pour continuer de voir ce qu'il y a d'autre encore dans le carton. C'est un véritable sapin de Noël, ce carton. Regardez-moi ça. C'est, c'est la fameuse boîte de chargement du drone, appelée la Power Case du pack ski. Là, on a une boîte qui est très relative, vraiment fine, hein. On va voir, hein, qu'est-ce que ça. Ce sont manifestement des autocollants, hein. Oui, ce sont des autocollants. Plusieurs feuillets d'autocollants, hein. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs motifs, hein, ils se répètent, hein, ce sont les mêmes motifs, hein, plusieurs feuillets, non, ma foi, on peut dire qu'il y a 4 motifs d'autocollants, hein, autocollants qui sont certainement faits pour être appliqués, je ne sais pas, peut-être, hein, sans doute, vu leur format, hein, relativement fin, certainement fait pour être appliqué sur le drone, hein, je pense, hein, mais là, il y en a beaucoup quand même, hein. Il y en a beaucoup, hein. Alors, il y a le choix, hein, pour les appliquer un peu où l'on souhaite, hein. Bon, jolis autocollants, hein, mais je ne suis pas trop autocollant, alors je ne pense pas que je les utiliserai. Alors là, on est à la fin, hein. C'est apparemment le fond du carton, hein, et c'est le meilleur, hein. C'est le drone, hein. C'est le drone. Et il est au fond du carton, et apparemment une très belle boîte à ce que je vois, hein. Même quand elle est au fond du carton, je peux voir que c'est une très belle boîte, hein. Alors, je vais faire très attention pour la sortir, hein. Voilà, hein. Eh ben oui, magnifique boîte, hein. Magnifique boîte, hein. Très belle finition, hein. Le cellophane est vraiment... on pourrait garder cette boîte comme ça en exposition, hein, ça, elle serait parfaite, hein. Elle serait parfaite, hein, vraiment une finition impeccable, hein. Et design vraiment très joli design, hein, je dirais. Personnellement, elle me plaît beaucoup, cette boîte, et je crois que je vais la garder, cette boîte, même si je laisserai pas le drone dedans à l'intérieur, je vais garder la boîte parce que elle est trop belle, cette boîte, hein. Vraiment, elle est trop belle, hein. Alors, je vais l'ouvrir, hein, pour voir le drone, hein. Et je vais faire vraiment très attention, hein, de ne pas l'abîmer, hein, de ne pas me rater, hein, avec le cutter, hein, car je compte vraiment conserver cette boîte, hein, puisqu'elle est franchement elle est trop belle, hein. C'est une trop belle boîte, hein. Alors, je l'ouvre vraiment délicatement, hein, parce que c'est souvent une opération à haut risque, hein. À haut risque, hein, l'opération au cutter, hein. Faut faire très attention, hein. Alors, le cellophane, il est vraiment très serré, très propre, hein. C'est à peine si on pouvait le remarquer, hein. Vraiment, c'était très proprement emballé, hein. Alors vraiment,
très agréable, boîte très agréable au toucher, hein. Et apparemment, drone qui est littéralement en relief, hein. Littéralement en relief, je ne sais pas si on le voit, hein, sur la vidéo, mais le drone est en relief et c'est magnifique, hein. Ah, magnifique et très agréable au toucher, hein. Alors vraiment, les deux côtés, hein, là on voit le drone plié, eh ben, en relief, hein. Vraiment superbe boîte, hein, et qui est manifestement c'est une boîte qui en fait qui a un fourreau en fait, hein. Alors on va enlever ce fourreau pour pouvoir accéder à la boîte, hein, pour pouvoir l'ouvrir, hein. Voilà, voilà, vraiment très bien ajusté, hein. C'est vraiment c'est de la haute qualité, hein. Et on va pouvoir ouvrir cette belle boîte, hein. Alors il y a une petite flèche, hein, qui montre l'endroit où il faut tirer sur le carton sur la boîte, hein, pour l'ouvrir, hein. Et voilà, et voilà le drone, hein, magnifique, hein, magnifique, fantastique, le drone déplié, hein, bien positionné au milieu de sa boîte, hein, magnifique, hein. Magnifique drone, hein, dans une magnifique boîte, hein, qui serait dommage de ne pas utiliser comme boîte de rangement. Elle ferait merveille sur une étagère, hein. Et drone très agréable à avoir en main. C'est rien que de penser à la haute technologie qu'on a en main, hein, c'est terrible, hein. Et drone normé donc C0, hein, en norme européenne, hein, qui est la norme des drones de moins de 250 grammes, hein. Alors, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut bien vouloir de plus, hein? C'est vraiment de la haute technologie, hein. Imaginez 50 ans en arrière et on dirait que ça vient d'une autre planète, hein. Alors, au niveau de la boîte, il y a encore quelque chose au fond, hein, puisqu'on voit deux languettes qui dépassent, hein, qui permettent certainement de faire sortir le haut, la partie supérieure de la boîte, hein. Ce qu'on va faire, hein, on va tirer, et voilà, hein, donc une partie très, très joliment finie, hein, un très joli bloc, hein, un bloc de support du drone, hein. Et là, au fond, on voit donc de la documentation, hein. Certainement un petit manuel de démarrage rapide, hein, même si ça ne doit pas être si rapide que ça, hein. Comme tous les drones, il doit y avoir un certain nombre de manipulations, hein, malheureusement, hein. Et là, certainement une documentation, hein, un peu plus complète, hein. Donc une documentation en plusieurs langues, hein, dont le français, hein. 6 pages de documentation illustrée, hein, en français. Alors, on va ranger cette documentation dans sa précieuse pochette, hein. Je la lirai par la suite, hein, et puis on va voir qu'est-ce qui reste au fond de la boîte, hein. Il y a encore une petite boîte. Qu'est-ce qu'il peut y avoir bien à l'intérieur, hein? Je me demande bien qu'est-ce qu'il peut y avoir à l'intérieur de cette petite boîte. Alors, on va ouvrir ça. Et on va très vite voir qu'est-ce que c'est que ça. On dirait une pièce de rechange pour le drone. En fait, c'est un échantillon, hein, du matériau utilisé pour le drone, hein, offert afin de pouvoir estimer par ses propres soins sa résistance. Alors, c'est visiblement très, très résistant, hein, puisqu'on peut le toursader, hein, le tirailler, et puis ça ne cède pas, hein, ça résiste, hein. C'est un matériau très, très, très élastique, hein,
qui a une tendance à reprendre sa forme. Alors là, je le plie et le replie de façon exagérée, hein, tant qu'à faire. Hein. On teste hein, et ça ne cède pas. Hein. Après, ça ne reprend pas directement sa forme, mais on peut le remodeler en fait. Hein. Et, euh, et puis le matériau reste tout à fait intact. Hein. C'est un matériau extrêmement élastique, hein, étonnamment résistant. Hein. C'est un matériau très élastique. Alors, on va tirailler. C'est vraiment, c'est vraiment très impressionnant la résistance de ce matériau. C'est énorme. C'est impossible de le faire lâcher. Ah voilà, c'était donc un échantillon. Et là, nous avons visiblement une pochette. Une belle petite pochette, hein, de toute évidence hein, destinée au transport, voire au rangement du drone. Alors, on va voir qu'est-ce qui reste dans cette très belle boîte. Hein. Il reste visiblement une toute petite boîte hein, qui est apparemment un câble USB-C, hein. Très certainement un câble de charge, hein, de charge pour le drone, hein, qui va se relier au drone avec sa batterie sur un transformateur, je pense. Et là, on est au fond de la boîte hein, qui a une forme. Hein, on pourrait penser qu'il y a encore quelque chose, mais en fait, la boîte est en forme d'escalier hein, dans son fond. Alors, je vais pas me risquer à trop tirailler, hein, au risque d'abîmer cette très belle boîte. Hein. Mais ce n'est pas fini. Hein. Il reste à découvrir ce qu'il y a dans cette fameuse sacoche. Hein. Et je m'en doute bien, c'est une sacoche bien lourde. Hein, dont elle doit contenir ce qu'on n'a pas encore découvert, hein, c'est-à-dire les batteries et chargeurs, hein, très certainement, hein, de toute évidence. Hein. Alors là, effectivement, hein, là on a un chargeur qui délivre une puissance de 65 watts, hein, ce qui n'est pas rien. Ce type de chargeur est relativement onéreux vu la puissance délivrée. Hein. Et là, puis là, oui, on a un support de charge hein, pour deux batteries. Alors maintenant, s'il est conçu pour charger les deux batteries à la fois ou l'une après l'autre, ça je ne sais pas. Alors, très belle surprise, hein, très belle surprise, ce sont des filtres ND. Et je m'y attendais pas justement, hein. Mais en fait c'est logique, hein. C'est la version ski, hein. Donc elle est spécifique pour l'hiver. Hein. Donc en hiver il y a la neige hein, et les filtres, c'est indispensable. Hein. Les filtres, c'est indispensable. Alors, on a un petit chiffon de nettoyage pour les optiques hein, et on a donc 4 filtres hein, qui doivent être du ND8, ND16, ND32, ND64, hein, de toute logique. Hein. Très, très intéressant. Hein. Alors, on va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Hein. On n'a pas encore vu les fameuses batteries, hein, les batteries spécifiques hein, pour la version ski, des batteries pour basse température. Hein. Voilà, les thermobatteries, hein, batteries qui permettent de faire des vols allant à des températures allant jusqu'à moins 20 degrés. Hein. Comparé à du moins 5 pour les batteries normales. Batteries qui gardent
qui ont les mêmes capacités que les batteries normales et les mêmes fonctions, hein. Donc 2 thermobatteries. Et puis là, on a encore, semblerait-il, 1 ou 2 supports, hein. Alors ce sont en fait 2 supports de fixation, hein, pour le micro sans fil multifonction appelé Beacon. Bon, j'ai vérifié, hein, c'est on peut dire du standard GoPro. Sur du DJI, comme par exemple si l'on a des accessoires de fixation, hein, pour des caméras d'action de type Osmo, c'est utilisable, mais le maintien est moins bon. Donc excellent, hein, de la part de 00 Robotics, hein, de s'être aligné à du GoPro. Alors on a un grand choix d'accessoires disponibles, hein, et facilement trouvables. Et la sacoche est à présent vide. Alors cette sacoche qui va pouvoir contenir le drone, avec littéralement l'ensemble de ses accessoires, mis à part le support de charge double batterie, a une fermeture éclair centrale qui va permettre de diviser la sacoche en 2 parties. Là, dans cette partie centrale, il y a différentes bandoulières en velcro qui vont permettre de fixer la sacoche sur un cadre de vélo. Et au final, on va encore découvrir la fameuse boîte de chargement du drone, hein, appelée Powercase. Cette très belle boîte, hein, qui donne le ressenti au toucher à du simili-cuir, hein, a la particularité de non seulement pouvoir transporter son drone, hein, en toute sécurité, mais en même temps de le charger lors de son transport. Celle-ci a une capacité de charge d'un peu plus de 2 batteries, hein, complètes. Cette boîte permet en somme d'avoir son drone complètement chargé sur une certaine durée. Maintenant, pour les skieurs, celle-ci évite grandement le risque d'un atterrissage du drone en pleine descente dû à une panne batterie, ce qui serait très embêtant. Alors il y a de petites attaches, hein, pour pouvoir transporter la boîte à l'aide d'une bandoulière, hein, et on peut donc récupérer très facilement, hein, le drone qui était vraiment rangé en toute sécurité et qui en plus est toujours pleinement chargé. Après, ce boîtier n'est pas exagérément encombrant et peut être glissé sans souci dans une bonne poche de vêtements d'hiver. Le drone y sera bien protégé dans le cas d'une éventuelle chute en montagne. Les joysticks, hein, avec le micro sans fil multifonction, appelé Beacon, et ses accessoires, peuvent être disposés dans la petite boîte à fermeture éclair, qui n'est pas plus grande que la boîte de chargement, et peut donc être disposée dans une autre poche. On aura ainsi la globalité du matériel sans s'encombrer de sacoches qui pourraient limiter sa liberté de mouvement. Et si on ne veut pas s'encombrer avec une boîte, hein, on peut utiliser la pochette en tissu très doux pour le drone avant de le mettre dans une poche. L'optique du drone sera ainsi protégée des éventuelles poussières, mais elle ne sera pas protégée des éventuels chocs. Un protège-caméra serait été appréciable. Le Powercase est donc livré avec une sangle ainsi qu'un manuel de 3 pages en français. Là, on voit donc l'ensemble, hein, du matériel de ce pack ski, hein, du Hover RX1 Pro Max, contenu dans ce colis, hein, que je viens de déballer. C'est certainement le meilleur drone de suivi de personnes normées C0 au monde à l'heure actuelle, et peut-être même au monde tout court. Le prix de peut-être 1300 ou 1400 € va avec son statut. Le facteur qualité-prix n'est bien sûr pas un facteur proportionnel,
Et on peut trouver relativement moins cher pour une performance moins bonne, mais pas beaucoup moins bonne. C'est un choix.